La technologie de la reconnaissance faciale devient de plus en plus sophistiquée, et certaines entreprises affirment qu'elle peut même lire nos émotions et détecter des comportements suspects. La technologie de reconnaissance faciale existe depuis des décennies, mais elle a progressé à pas de géant ces dernières années grâce au progrès de la vision informatique et de l'intelligence artificielle, IA, affirment les experts technologiques. Il est maintenant utilisé pour identifier les gens aux frontières, déverrouiller les téléphones tactiles, repérer les criminels et authentifier les transactions bancaires. Mais certaines entreprises de technologie prétendent qu'elle peut aussi évaluer notre état émotionnel. Depuis les années 1970, les psychologues affirment qu'ils sont capables de détecter les émotions cachées en étudiant les micro-expressions du visage de quelqu'un sur des photographies et des vidéos. Les algorithmes et les caméras haute définition peuvent gérer ce processus avec autant de précision et de rapidité, affirment les entreprises de technologie. On le voit déjà utilisé à des fins commerciales, explique Oliver Philippou, expert en vidéosurveillance chez IHS Markit. Un supermarché pourrait l'utiliser dans les rayons, non pas pour identifier les gens, mais pour analyser qui est venu en termes d'âge et de sexe, ainsi que leur humeur de base. L'agence d'études de marché Kantar Millward Brown utilise une technologie développée par la société américaine Affectiva pour évaluer la réaction des consommateurs aux publicités télévisées. Affectiva enregistre des vidéos des visages des gens avec leur permission puis code leurs expressions image par image pour évaluer leur humeur. Nous interrogeons les gens, mais nous obtenons beaucoup plus de nuances en regardant aussi leurs expressions. Vous pouvez voir exactement quelle partie d'une publicité fonctionne bien et la réaction émotionnelle qu'elle suscite, explique Graham Page, directeur général de l'offre et de l'innovation chez Kantar Millward Brown. De manière plus controversée, un grand nombre de start-up offrent une détection d'émotions à des fins de sécurité. L'entreprise britannique Wissi, par exemple, affirme que sa technologie d'IA peut détecter les comportements suspects en lisant des indices faciaux imperceptibles à l'île non avertie. Les émotions, comme le doute et la colère, peuvent être cachées sous la surface, contrairement à la langue utilisée par une personne. Wissi dit qu'elle a travaillé avec une organisation de haut niveau dans le domaine de l'application de la loi afin d'analyser les personnes interrogées. En n'utilisant que des séquences vidéo de faible qualité, notre technologie a la capacité de déterminer l'état d'esprit ou l'intention d'un individu à travers ses expressions faciales, sa posture, ses gestes et ses mouvements, déclare le directeur général David Fulton à la BBC. À l'avenir, les caméras vidéo installées sur la plateforme d'une station de métro pourraient utiliser notre technologie pour détecter les comportements suspects et alerter les autorités sur une menace terroriste potentielle. La même chose pourrait être faite avec les foules lors d'événements comme les matchs de football ou les rassemblements politiques. Lorsqu'il s'agit simplement d'identifier les visages, il existe encore des marges d'erreur décentes. Les meilleures entreprises prétendent pouvoir identifier les personnes avec une précision de 90 à 92%. Cela inquiète les militants de la protection de la vie privée qui craignent que la technologie de reconnaissance faciale ne porte des jugements erronés ou biaisés. Bien que je puisse imaginer qu'il existe des cas d'utilisation vraiment utiles, les répercussions sur la vie privée découlant de la surveillance émotionnelle, de la reconnaissance faciale et du profilage facial sont sans précédent, affirme Frédéric Caltenet de Privacy International. Lorsque les fêtards ont assisté au premier programme Biggest Weekend de la BBC Radio à Swansea en mai, beaucoup ne savaient pas que leur visage était scanné dans le cadre d'une vaste opération de surveillance par la police du sud du pays de Galles. La force avait déployé son système d'identification faciale automatisé, AFR, qui utilise des caméras de type CCTV et un logiciel NEC pour identifier les personnes d'intérêt et comparer leur visage à une base de données d'images de garde à vue. Un homme faisant l'objet d'un mandat d'arrêt a été identifié et arrêté dans les 10 minutes suivant le déploiement de la technologie au festival de musique, explique Scott Lloyd, chef de projet AFR pour la police du sud du pays de Galles. Mais le groupe de défense des droits de l'homme Liberty souligne que la technologie a donné lieu à un grand nombre de fausses positives comparaisons lors d'autres événements, tels que la finale de la Ligue des Champions à Cardiff l'année dernière.
En juillet, Ed Bridge, un résident de Cardiff représenté par Liberty, a intenté une action en justice contre la force, soutenant que l'AFR violait la vie privée des gens et n'était pas suffisamment surveillée, ouvrant la voie à une bataille devant la haute cour. Mais la technologie devient plus sûre, selon Patrick Groder, responsable des tests biométriques au National Institute of Standards et AMP Technology, une agence fédérale américaine qui fait des recherches sur la reconnaissance faciale. Il attribue les progrès technologiques récents au développement des réseaux neuronaux convolutifs, une forme avancée d'apprentissage machine qui permet un degré de précision beaucoup plus élevé. Ces algorithmes permettent aux ordinateurs d'analyser les images à différentes échelles et sous différents angles, dit-il. Vous pouvez identifier les visages avec beaucoup plus de précision, même s'ils sont partiellement masqués par des lunettes de soleil ou des foulards. Le taux d'erreur a décuplé depuis 2014, bien qu'aucun algorithme ne soit parfait. Monsieur Fulton de WiC dit que sa technologie est simplement un outil pour aider les gens à évaluer les séquences vidéo existantes de manière plus intelligente. Il ajoute que WiC peut détecter les émotions sur les visages aussi efficacement qu'un humain le peut avec une précision d'environ 60%-70%. Pour l'instant, nous pouvons détecter les comportements suspects, mais non l'intention, afin d'empêcher que quelque chose de mal ne se produise. Mais je pense que c'est là où nous allons et nous faisons déjà des tests dans ce domaine. Cela semble un pas de plus vers le concept de pré-crime présenté dans le film de science-fiction Minority Report, où des criminels potentiels sont arrêtés avant même que leur crime ait été commis. La question clé que nous nous posons toujours est, qui construit cette technologie et à quelle fin, déclare Frédéric Caltenay, de Privacy International.